3 semaines. Les élèves interrogés par Koumba Sandiane Faye soutiennent qu'ils étaient exposés donc au vu de la rapidité avec laquelle le virus se propage. Mais avec cette décision, ils vont rester à la maison, même si retard dans le programme il y en aura. La décision du garde des Sceaux, ministre de la Justice, de suspendre les audiences dans les tribunaux pour 3 semaines, salutaire certes, mais pour Maître Hassan Dioma Ndiaye, 3 semaines c'est trop. L'avocat président de la LSDH, la Ligue sénégalaise des droits humains, estime que la mesure doit être adaptée à l'évolution de la pandémie. Autre actualité, ce cri du cœur des entrepreneurs, fournisseurs et prestataires qui ont été engagés par la SDE, la défunte société. Ils tapent du poing sur la table et exigent le paiement de leurs factures. Une sortie après l'annonce de la clôture des comptes bancaires de la défunte société le 31 mars prochain. Le coronavirus et son impact sur le sport. Le tournoi international de judo de Saint-Louis a été interrompu. Le Rwanda annonce son retrait du CHAN prévu au Cameroun en avril prochain. Bienvenue, bonjour à tous à la technique Abdoulaye Diop. Covid-19, la panique s'empare des populations de Malicounda. Au lendemain donc de l'annonce d'un premier cas à Nianing, il s'agit d'une Française de 68 ans. Le chef de village appelle au calme, à la sérénité et au respect des mesures de prévention. Mais le hic est que les populations disent ne pas disposer de moyens de prévention. Elles demandent l'aide des autorités. Abdourahmane Diallo. Les habitants de Nianing, dans le département de Mbour, vaquent tranquillement à leurs occupations après l'annonce du premier cas du coronavirus dans leur localité. Ibrahim Hassen est le chef du village de Nianing. Le problème qui se pose, c'est que l'information est venue du tic au tac, ça les a un peu surpris, mais quand même on s'y attendait. Parce que quand on dit Nianing, on vit avec une population importante, quand même d'étrangers. Donc, tout était possible. Donc, on prévoyait ça un jour ou l'autre. C'est pourquoi la population s'était préparée par conséquence. Et vraiment, il n'y a pas de panique par rapport à cela. La personne atteinte du coronavirus n'a pas eu de contact direct avec les villageois. D'après les renseignements que j'ai eus, c'est une femme qui vit ici, à la résidence de Nianing, et qui se trouve à 2 km du village. Mais elle n'a pas eu de contact parce que d'après les renseignements, elle est arrivée le 12. Je demande aux autorités de nous venir en aide, de mettre des dispositions, surtout au niveau des places publiques, comme la mairie, la mosquée, entre autres. Il faut rappeler que le premier cas du coronavirus enregistré dans le département d'Mbour est une Française âgée de 68 ans, arrivée au Sénégal le 12 mars dernier et résidée à Nianing, RFM Mbour. Abdourahmane Diallo. Abdourahmane Diallo, le Sénégal, toujours donc à 22 cas confirmés. Éviter de se serrer la main, une des mesures pour éviter le coronavirus dans la banlieue de Dakar. Certains disent oui, il faut un changement de comportement pour éviter la propagation de la maladie. D'autres, par contre, pensent que ce n'est pas nécessaire. Ils jugent incompréhensible et même indécent de tourner le dos à quelqu'un qui te tend la main. Reportage dans les rues de la banlieue de Dakar, Ndongoka. Ce matin, le vieux Daouda Yaté est révolté par l'attitude de son ami qui refuse de donner la main dans ce contexte de propagation du coronavirus. Abdoulaye Ndiaye partage également le même avis. Selon lui, il n'y a pas lieu d'éviter de donner une poignée de main ou de refuser une main tendue. Que les gens comprennent que quelqu'un qui est infecté, si tu es en face de lui et qu'il parle, qu'il éternue, qu'il tousse, forcément, toi tu vas avoir le virus. Non, pour moi, il n'y a pas lieu de refuser. Pour moi, c'est pas le plus important. Pour Arona Faye, l'heure est grave. Il estime qu'un changement de comportement s'impose pour limiter les risques de contamination du Covid-19. D'ailleurs, il s'est imposé une nouvelle conduite. À mon niveau, je refuse de donner la main. Je ne donne plus la main. Chacun est responsable de soi-même. Il y a beaucoup de contacts qu'on fait sans y rendre compte. Surtout les cérémonies, les baptêmes, les décès, tout ça. Par ailleurs, il propose à ceux qui ne sont pas en mesure de donner une poignée de main de garder par devers eux le flacon de gel désinfectant
Nongaka Pikine, Radio Futur Média. Donc, a fermé les écoles pour 3 semaines. La décision du chef de l'État pour éviter la propagation du Covid-19, très bien appréciée par les élèves et les parents. Les apprenants interrogés par Koumba Sandiane Faye soutiennent qu'ils étaient exposés au vu de la vitesse de propagation du virus. Mais avec cette décision, ils pourront rester chez eux et éventuellement se mettre à l'abri, même si retard dans le programme il y en aura. Reportage. On trouve d'une part que c'est bien. C'est bien. Fermer les écoles pour éviter la contamination au virus corona. Élèves et parents applaudissent. C'est ce qu'ils attendaient du chef de l'État, disent Modou et Orkaya. Ils sont des élèves. Ça c'est bon. Coronavirus. Je suis de rester à la maison. Même s'ils soutiennent par ailleurs que rester 3 semaines sans cours pourrait retarder les programmes scolaires. Mais ça n'arrange pas. Ça retarde les cours. Ça nous arrange pas. Parce que les élèves qui font 3e, les élèves blancs commencent le lundi. Orkaya est élève dans le privé. Elle de s'interroger si la mensualité devrait être payée au vu du nombre de jours considérable sans mettre les pieds à l'école. On a déjà payé presque 4 mois. Si on reste 3 semaines à la maison, ça va. Les élèves ne sont pas les seuls à saluer cette mesure. Leurs parents se montrent plus rassurés de voir leurs enfants à la maison afin de mieux veiller sur eux. Ça va empêcher la propagation de la maladie. Parce que chaque jour, c'est plus sûr parce que la maladie est très grave, parce qu'elle contamine très vite là. Les enfants peuvent rester à la maison. Élèves et parents soutiennent devoir respecter les mesures de prévention face à cette pandémie, comme les grands rassemblements, ce qui a même motivé la fermeture des écoles, du préscolaire jusqu'au niveau universitaire. Une des décisions prises par le chef de l'État pour éviter la propagation du coronavirus. Koumba Sandiane Faye, dans la dynamique de l'interdiction des rassemblements publics, le ministre de l'Environnement a décidé de fermer l'accès aux parcs nationaux pour une durée d'1 mois. C'est pour éviter la propagation du coronavirus. Abdou Karim Sall, le ministre de l'Environnement, au téléphone avec Eladji Ndiogoudiène. Je voudrais d'abord dire que la décision qui vient d'être prise par son Excellence le Président de la République est une excellente décision. Je pense que également il faut se féliciter de la mise en place des directives qui ont été données, notamment par les religieux, nos amis, nos frères chrétiens, le Dakar de Médina Gounass, le Kachou Rajab, la GR générale. Je pense que à la suite de cela, nous avons pris la décision également au niveau du ministère de fermer l'accès aux visiteurs, notamment les touristes et les jeunes au niveau des parcs nationaux. J'ai également échangé avec les parcs qui relèvent de la gestion privée, notamment la réserve de Bandia et la réserve de Fatala. J'ai échangé avec des directeurs et qui ont dit également qu'ils vont suivre les indications qui ont été données en interdisant bien sûr, en fermant l'accès aux visiteurs par rapport au niveau de ces 2 sites-là. On va observer une période de 2 mois. Maintenant, en fonction de l'évolution de la situation, on appréciera. Abdou Karim Sall, le ministre de l'Environnement. Les audiences dans les cours et tribunaux sont également suspendues pour 3 semaines pour éviter toute contamination au coronavirus. Une mesure que salue l'avocat Maître Hassan Diomandiaye. Toutefois, il juge excessif le délai de 3 semaines de suspension. Selon lui, cette mesure doit être adaptée à l'évolution de la pandémie. On l'écoute. Cependant, ce que nous pensons, c'est que les 3 semaines a priori me paraissent disproportionnées. Surtout si les prévisions pessimistes ne se réalisaient pas. Évidemment, on peut prendre une telle mesure a priori, mais la réguler et l'adapter si les conditions le permettent. Si d'aventure on constatait que la maladie n'évolue pas, surtout par rapport à un secteur comme celui de la justice ou dans certaines zones, je pense qu'il faudra très rapidement l'adapter et faire en sorte, évidemment, que ceux qui doivent être jugés, que les maisons d'arrêt ne soient pas surpeuplées davantage, que les longues détentions ne s'aggravent pas et que même ces conditions de promiscuité ne soient pas des facteurs de contamination comme ce qu'on peut avoir à l'extérieur. Il y en a qui pensent qu'au lieu de suspendre les audiences durant 3 semaines, on pourrait juste les tenir à huis clos. Votre avis sur cette question? Oui, un des principes de la justice, c'est la publicité des débats. Si on fait des audiences sans huis clos, on viole l'essence même de la justice. La justice, c'est un temple de verre, c'est la transparence. Et huis clos, ça a dit que le public ne participe pas, n'a pas accès aux audiences. Et qu'il des personnes qui doivent être jugées également, ces personnes ne sont-elles pas des facteurs, des vecteurs de contamination? Je pense que le problème n'est pas à ce niveau. Maître Hassan Diomandiaye, le ministre de la Santé,
se montre optimiste par rapport à l'évolution de la pandémie. Abdoulaye Diouf Sarr révèle que le nombre de cas contacts n'a pas augmenté. Il annonce que les contacts du cas de l'hôpital Roi-Baudouin seront hors de suivi à partir du 18 mars prochain, alors que ceux du premier cas guéri le sont déjà. Abdoulaye Diouf Sarr, le ministre de la Santé, était tout à l'heure l'invité du grand jury. Un cas contact, c'est un Sénégalais qui a croisé, en tout cas une personne qui a croisé ou qui s'est rapproché d'une manière ou d'une autre du malade. Et ce cas contact doit être suivi pendant 14 jours pour voir s'il développe les symptômes. S'il développe les symptômes, on le considère comme étant un cas suspect. Et s'il développe des symptômes et que plus tard, après prélèvement, on constate que le test est positif, il n'est plus un cas suspect, il devient un cas confirmé. Donc aujourd'hui, nous suivons un nombre important de contacts et ces contacts-là ne sont pas des malades, ne sont même pas suspects. Mais on les observe pour vérifier s'ils ne peuvent pas un jour développer la maladie. Aujourd'hui, effectivement, les contacts du premier cas de l'avion sont sortis du suivi. Les contacts du deuxième cas vont sortir cette semaine du suivi. Les contacts du troisième cas, qui n'étaient pas nombreux, vont sortir aussi le 18 de suivi. Il nous restera après les contacts de notre testeur de Touba, autrement dit, de notre compatriote venant d'Italie et qui a contaminé beaucoup de personnes dans son environnement. Si dans cette ligne de contact, on n'a pas d'autres contacts liés effectivement à un nouveau malade, on peut considérer que le nombre de contacts de manière globale sera plus facile à suivre. Voilà donc, Babacar, ce que je voulais dire en termes de clarification sur les contacts, sur les cas suspects et sur les cas confirmés. Abdoulaye Diouf Sarr, le ministre de la Santé, je rappelle qu'il était tout à l'heure devant le grand jury, une émission animée par Babacar Fall. Annulation des événements religieux. Tivaouane respecte à la lettre la décision du chef de l'État dans la cité religieuse de Seydi Hadj Malick Sy. Quelques fidèles ont pris d'assaut les mausolées pour formuler des prières. Le président du COSCAS ainsi que la famille Sy, tous saluent cette décision du khalife de reporter la ziara annuelle. Cheikh Anta Diop. Tivaouane se plie à la décision du chef de l'État. Cette année, la ziara annuelle n'aura pas lieu. Quelques fidèles tidianes sont venus se prosterner devant les mausolées de Serigne Babacar Sy et de Serigne Abdou Aziz Sy Al Amine au niveau de l'esplanade des mosquées. Le président du COSCAS, Mame Ousmane Samb, trouvé au premier étage de la résidence de Serigne Babacar Sy, estime que l'option prise par le khalife des Tidianes d'annuler la ziara est bien raisonnable. Reporter donc l'événement, l'essentiel a été fait, comme c'est un engagement qui nous a amené à nous réunir à Tivaouane, mais l'enjeu est de taille et ils ont mesuré le risque. Maintenant, c'est à nous, en tout cas citoyens comme talibés, donc de nous aligner sur ça et de respecter toutes les directives qui ont été données. Donc c'est une décision que nous saluons. Le contraire nous aurait vraiment surpris parce que nous connaissons quand même le sens de responsabilité du khalife et c'est ça qui s'est confirmé. Selon toujours le président du COSCAS, des mesures importantes avaient été prises pour sensibiliser les pèlerins sur le coronavirus. La décision était même prise de ne pas permettre aux gens de s'asseoir dans les mosquées, dresser des couloirs où les gens devaient passer. C'est que le khalife avait décidé de retenir les gens pendant 10 minutes et de les libérer. Le président du COSCAS rappelle le contexte dans lequel se trouvent beaucoup de pays. Il exhorte les chefs religieux à prendre leurs responsabilités. Pour lui, l'heure est à l'unité pour booster ce virus dangereux hors du pays. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop. Et puis noter dans ce registre que ce 15 mars, il y a 3 ans donc, disparaissait Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum, celui qui était le 5e khalife général des Tidianes. C'était le 15 mars 2017 à l'âge de 92 ans. Il était un grand érudit et une figure intellectuelle très respectée. Serigne Cheikh Ahmed Tidiane avait été remplacé au khalifa par feu Serigne Abdou Aziz Sy Al Amine. Et puis suite à la décision du président de la République, le RIS, le Rassemblement islamique du Sénégal, a annoncé le report de son 3e congrès, initialement prévu le 27 mars prochain. Attendu cet après-midi la déclaration des Layènes. Ils doivent se déterminer suite aux décisions prises par le chef de l'État concernant la suspension des événements
religieux. Rendez-vous donc à 16h au domicile du Khalif. Attendu également dans les prochaines heures la position de Léouna Niassène suite à la décision du chef de l'État. Prévention du coronavirus, campagne de sensibilisation à Louga au niveau des gares routières et stades. Une initiative des autorités communales qui demande aux Lougatois de se conformer aux mesures annoncées hier par le chef de l'État pour éviter une propagation de la maladie. 3 camions remplis de produits hygiéniques ont été offerts aux populations par le maire Moustapha Diop. Abraham Polpouy. Pour lutter contre le coronavirus, le maire de Louga, Moustapha Diop, a initié une campagne de sensibilisation dans toute la ville. Pour la première journée, les lieux de convergence des personnes comme la gare routière, le stade Albouri Ndiaye sont les cibles, une occasion pour distribuer des produits hygiéniques, gel, détergents, eau de javel et demander aussi aux populations de respecter les consignes de l'État. Morsilla est l'adjoint au maire de Louga. Nous allons sensibiliser toutes les couches de la population de Louga. Nous allons les demander de se laver les mains régulièrement pour lutter contre cette pandémie. Les produits seront distribués dans les lieux de culte, les daras, les conseils de quartier, mais aussi pour l'IF et l'IA. Pour gagner la lutte contre cette pandémie, les autorités de Louga comptent s'appuyer sur les femmes. Fatamba est conseillère municipale. Comme le président l'a dit, il a suspendu tout rassemblement. Mais cela n'empêche pas d'organiser quelques petits forats de sensibilisation, même s'il s'agit de... routière de Louga de prendre leurs dispositions pour inviter les clients à se laver les mains. Pour réussir cette campagne, le maire de Louga a mis à la disposition des 11 quartiers de la ville 3 camions de produits hygiéniques. Abraham Polpouy, Louga, Radio Futur Média. Abraham Polpouy, à Kaolack, des dispositions ont été prises pour freiner le Covid-19, des mesures de prévention au niveau des frontières terrestres et maritimes pour parer à toute éventualité. Une annonce du gouverneur de région, Alioune Badarambeng, avec Ibrahim Diamé. Ici, en ce qui nous concerne, la région de Kaolack, des dispositions ont été prises depuis. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Au niveau donc des frontières, on a mis en place un dispositif médical permanent, une équipe médicale permanente au niveau de Keur Aïb, chargée en relation avec la police des frontières de contrôler tout passant. Il y a des moyens de contrôle, des thermoflash et autres moyens permettant au moins de savoir, en attendant un contrôle beaucoup plus approfondi, de savoir à peu près l'état de chaque personne qui passe la frontière pour aller donc pour entrer dans le pays. Ce qui est valable aussi au niveau de la frontière terrestre, Keur Aïb l'est aussi au niveau même du port de Kaolack. Une réunion a été tenue ici, sous ma présidence. Il s'agissait donc de la réunion du comité régional chargé de la gestion des épidémies. Donc toutes ces dispositions sont prises. Alioune Badarambeng, le gouverneur de Kaolack, il est 12h19. RFM, la radio de toute l'actualité. Exploitation prochaine de Rufisque offshore, les élus et la société civile se préparent. Ils veulent mettre en place des stratégies pour pouvoir en bénéficier d'emblée. Ils demandent aux autorités de mettre l'accent sur la communication et surtout favoriser les entreprises nationales. Les élus et la société civile sont en conclave à Rufisque. Abdou Diouf Diagne. Rufisque ne va point rater le train de l'histoire. Avec l'exploitation prochaine de Rufisque Offshore, un séminaire s'est tenu pour faire un plaidoyer fort. Ali Oumar est adjoint au maire de Rufisque. Mais malheureusement, à l'état actuel, nous entendons simplement Rufisque Offshore sans pour autant connaître les tenants et les aboutissants. Nous sommes prêts pour avoir toutes les informations et les exploiter au maximum pour les bénéfices de l'État et pour les bénéfices de nos populations locales. Avec la loi sur le contenu local, la balle est dans le camp des élus locaux qui doivent préparer les populations, selon Seydou Diouf, député à l'Assemblée nationale. Il faut qu'il y ait une mutation dans les métiers exercés jusqu'ici, que ces jeunes pêcheurs puissent être des chaudronniers, des plombiers, des peintres de bateaux, etc.
etc. Ça, c'est des enjeux, mais il faut préparer la société à ça. Mais il faut aussi qu'à côté, notre économie locale soit préparée pour offrir des services que demanderaient les sociétés d'exploitation de pétrole et de gaz. L'exploitation du pétrole et du gaz comporte des risques, mais toutes les dispositions ont été prises par le Sénégal, assure le directeur général de Petrosen. Ces grandes entreprises-là, la préservation de l'environnement, ça fait partie de leur ADN. C'est leur licence pour opérer. Il n'est pas permis à une entreprise étrangère de venir au Sénégal, de dégrader l'environnement et de repartir. Les Sénégalais n'ont pas à s'inquiéter sur ce plan-là. Ce séminaire qui va durer 3 jours a pour thème Rufisque Offshore, quels enjeux, risques et opportunités pour la ville. Des élus locaux, des représentants des ministères concernés, des élus nationaux et des membres de la société civile ont tous pris part à cette rencontre d'échange. RFM Rufisque, Abdou Diouf Diagne. Abdou Diouf Diagne, la gestion des forages ruraux en question, pour la plupart, ils sont confiés à des sociétés privées. Et le plus souvent, les populations dénoncent la qualité du service. Plusieurs manquements sont parfois notés. Le ministre de l'eau explique la situation. Serigne Mbaye Thiam en a profité pour annoncer une enveloppe de 10 millions de francs CFA pour désaliniser l'eau de Kaolack. C'était lors d'un CRD qui s'est tenu là-bas sur place. Ibrahim Diamé. Que ce soit contre Aquatec, Flexo ou CO, il est très fréquent de voir les populations en milieu rural manifester pour décrier la gestion qu'elles jugent très mauvaise de ces 3 sociétés que l'État du Sénégal, par le biais de l'OFOR, a délégué la gestion des forages en milieu rural. Mais visiblement, ce n'est pas le ministre de l'eau et de l'assainissement, Serigne Mbaye Thiam, qui semble justifier ces défaillances et ces manquements, qui est prêt à mettre en garde ces sociétés délégataires. Si il faut remettre en cause ce contrat sans faute avérée, ce sont des soucis financiers pour le gouvernement. Vous ne pouvez pas signer un contrat sur 10 ans et puis au bout de quelques mois dire qu'il n'y a pas de qualité de service alors que la société n'a pas encore pris en charge l'ensemble du périmètre. Dans le contrat, il est prévu des obligations pour la société et des obligations aussi pour l'État. Pendant ce temps, les populations de la commune de Kaolack qui consomment depuis toujours de l'eau saumâtre peinent à se débarrasser de cette eau de mauvaise qualité qui a détruit les dents des autochtones. Mais le ministre annonce une solution probable pour remplacer cette eau. Ces investissements permettront, entre autres, de réaliser une station de traitement de l'eau ici à Kaolack, 2 stations d'ailleurs de traitement de l'eau à Kaolack. Et il est envisagé aussi un programme de remise à niveau des infrastructures rurales. Entre 2012 et 2020, au moins 22 milliards de francs CFA ont été investis selon le ministre par le régime en place dans la région de Kaolack pour des projets liés à l'eau et à l'assainissement. Une autre enveloppe de 23 milliards 800 millions de francs CFA pour les mêmes questions est déjà disponible pour Kaolack, informe toujours le ministre de l'eau pour 2020 et 2025. Ibrahim Diamé, Kaolack, Radio Futur Média. Direction Saint-Louis où entrepreneurs, prestataires ou fournisseurs réunis dans un collectif demandent à la défunte SDE de leur payer leurs factures après exécution du travail qui leur a été confié. Ils se disent inquiets, surtout que la clôture des comptes bancaires de la SDE est annoncée pour le 31 mars prochain. Mohamed Nabissila. Ce sont des entrepreneurs, prestataires et fournisseurs de la défunte SDE qui réclament le paiement de factures engagées et exécutées depuis l'année dernière. Réunis en un collectif régional dont le porte-parole est Ousmane Diaye, ils exigent de la SDE le paiement des sommes dues avant la clôture des comptes prévus le 31 mars prochain. Nous demandons alors vraiment pour que la SDE nous paye notre argent. On a resté presque plus de 6 mois sans alors recevoir c'est ça notre problème. On veut alors la SD paye tous les fournisseurs et même que les prestataires n'ont même pas payé alors les salaires du congé alors qui sont déjà allés en congé. C'est pas normal. Il y en a alors qui empruntent si les banques travaillent avec la SD, mais après la SD doit alors lui payer alors leur argent. Même les fournisseurs alors qui demandent alors leur argent. Ces pères de famille marqués par la désolation s'en ouvrent aux autorités et appellent à une solution dans les plus brefs délais avant que les banques ne procèdent au blocage de leurs comptes. RFM Saint-Louis, Mohamed Nabissila. Bonjour Youssouf Boyan. Bonjour Barthélémy. Le Covid-19 et son impact sur le sport, le tournoi international de judo de Saint-Louis interrompu par le coronavirus. La compétition qui devait donc être clôturée ce dimanche s'est arrêtée hier. Seule la France et la Mauritanie ont répondu présentes à l'invitation après la première journée hier samedi. Les organisateurs ont décidé donc de se plier à la décision du chef de l'État. Le président de la Ligue Nord de Judo, Ngor Faye, au micro de Mamadou Diagne. Il y a des décisions qui sont prises par le gouvernement. Si maintenant le gouvernement décide d'arrêter toutes les activités, nous on est obligé d'arrêter
et ce sera peut-être la prochaine fois. Voilà, pour la participation des étrangers, nous avons une 7 équipes. Donc, je dirais 2 équipes. Il y a la Mauritanie qui est là, il y a l'équipe de Nice. Donc la France, elles sont là et elles ont participé à la compétition. Donc ce sont ces 2 équipes que nous avons. Par contre, il y a eu un désistement de dernière minute de la part de certains clubs et c'est lié à ce phénomène qui est vraiment regrettable. Au début, il y avait des fiches d'accréditation qui étaient envoyées à tous les clubs. Il était dit, pour les gens qui se prennent en charge, chaque combattant devait payer 5 000 francs par personne et par jour. Donc ce qui revenait à 10 000 francs pour la compétition de la première journée et la deuxième du jour. Et maintenant, ceux qui ne font pas le stage peuvent dès dimanche rentrer. Ceux qui faisaient et la compétition et le stage devaient payer 25 000 francs par personne. Bon, il y a eu un malentendu, ce qu'ils ont dit, mais c'est pas quand même forcément une chose sur laquelle on s'est appesanti pour organiser le judo, le tournoi. On enchaîne avec le football Youssouf Bodian, le Rwanda qui se retire du CHAN. Le pays des 1000 collines qui renonce donc à participer à toutes les compétitions internationales, y compris le championnat d'Afrique des Nations, le CHAN qui est prévu au Cameroun début avril. Le Maroc devrait également déclarer forfait. Une rencontre est prévue ce mardi. La décision de la CAF est également attendue dans les prochaines heures. En Espagne, un joueur testé positif au corona. Il s'appelle Ezequiel Garay et c'est le premier joueur testé positif au coronavirus en Espagne. Le défenseur argentin de Valence s'était éloigné des terrains par une déchirure du ligament croisé, donc il n'a pas été en contact avec ses coéquipiers à Valence. Hier, le très réputé journal Marca avait prêté à Cristiano Ronaldo l'intention d'ouvrir les portes de ses hôtels au Portugal afin d'y interner les malades du coronavirus. L'information a été ensuite reprise par plusieurs médias, mais tard dans la soirée d'hier, le média espagnol Marca l'a retiré de son site que nous avons visité ce matin sur Instagram. Cristiano Ronaldo, actuellement au Portugal, a demandé à ses fans de bien suivre les consignes sanitaires donc transmises par les autorités. L'attaquant de la Juve a également apporté son soutien à son coéquipier Daniel Rugani qui est atteint du coronavirus. Donc, aucune information pour une confirmation donc sur cette information qui fait état de ce geste de Cristiano qui voudrait également payer les salaires de certains médecins au Portugal. En Angleterre, le président de la fédération craint que la saison de Premier League ne puisse aller à son terme. Selon The Times, Greg Clark a estimé que la suspension serait plus longue et que les équipes ne pourraient pas disputer tous les matchs à leur programme. Il craint une augmentation des cas. Donc, et si la Première Ligue venait à s'arrêter, Barthélémy, comment déterminer le champion? Une question également qui se pose. Il n'y a aucun règlement tenant compte de la situation actuelle, mais si la décision d'arrêter le championnat donc est actée, le titre pourrait revenir à Liverpool, leader avec 25 points de plus que Manchester City qui est deuxième, mais pour le moment, on va attendre le 4 avril pour savoir donc si le championnat peut reprendre ou pas. Pendant ce temps, en France également, aucun texte de Ligue 1 n'avait prévu un tel scénario. Olas, le président lyonnais, qui est 7e au classement, propose une saison blanche. Ça veut dire que on va donc prendre en compte le classement. Ça va l'arranger aussi. Voilà, le classement de la saison précédente pour donc déterminer les équipes qui vont jouer la Ligue des Champions. Et lui, comme il avait terminé deuxième, il va jouer la Ligue des Champions. Absolument. La réaction des Marseillais n'a pas tardé. Hérault a réagi. Et il estime que Olas a fait preuve d'égoïsme en pensant que donc les championnats pouvaient être arrêtés et puis annulés puisque Marseille est actuel deuxième de la Ligue 1 française et bien positionné pour la Ligue des Champions. Le président de la Fédération française de football est intervenu tout à l'heure dans les médias pour demander aux deux présidents de se calmer et de rester dignes. Pour dire, Olas, il ne manque pas d'occasion. Voilà. En tout cas, il y voit son intérêt dans cette affaire-là. Alors, chez nous, Youssouf Bodian, on a joué hier les premiers matchs des 32e de finale de la Coupe du Sénégal. Effectivement, comme les matchs étaient déjà programmés, avaient démarré avant la décision du chef de l'État. Les matchs sont poursuivis hier avec l'Étoile Lusitana qui sort RS Yoff 5 tirs à 3 après tir au but. Donc,
Le Sali Sport Club, club de division régionale qui surprend Snaps, club de Ligue 1. 3-0 pour les amateurs. Yego qui est éliminé par la Janac 3-0. Guédiawaye Pro qui assure 3-2. L'AS Douane qui est éliminé par la Renaissance de Dakar, club de Ligue 2. 7-8 au tir au but. 3-3 à la fin du temps réglementaire. Les autres matchs initialement prévus entre ce dimanche et demain lundi sont donc reportés. Des matchs qui pourraient certainement se jouer dans un mois. L'AS Pikine qui inaugure hier sa nouvelle boutique au moment de communion entre les joueurs, dirigeants et supporters. Selon le directeur du club, la boutique est le premier acte posé vers l'atteinte des nouveaux objectifs du club. Le reportage à Pikine d'Ondongoka. C'est avec fierté que Bassirou Fall exhibe le maillot de l'AS Pikine qu'il vient d'acheter dans la boutique du club. Un geste selon lui pour soutenir l'équipe Fagno du département. Ça représente beaucoup de choses pour moi, étant donné que l'AS Pikine est dans une dynamique d'avancement pour des projets à l'avenir. Donc l'essentiel c'est d'aider l'équipe à avancer. Aux premières heures de l'ouverture des portes, les supporters ont pris d'assaut la boutique et depuis, le gérant n'arrête pas de recevoir des clients. Il y a l'affluence, vraiment. Depuis le début, ça commence à prospérer, quoi. L'affluence est grande. Seydina Assanignan se réjouit de faire partie des premiers à se procurer le maillot vert et rouge. Je suis un fan de Pikine. Je suis venu acheter le maillot pour ma participation au niveau d'AS Pikine. Ici, chaque supporter a la possibilité de faire son choix. Casquette, maillot, écharpe, entre autres articles sont disponibles. Fallou Diagne est le trésorier général de l'AS Pikine. Le paquet, ça regroupe l'ensemble des articles. Le maillot, l'écharpe, casquette, fagnon, pins et bracelet plus spectacle. En détail, prix abordable. Mamadou Gueye est le président de l'AS Pikine. L'ouverture de la boutique participe de cette vision qu'on a, de hisser l'équipe à un autre niveau de performance, mais aussi à un autre niveau de management. Pour que l'équipe puisse être attractive, elle l'est déjà, mais qu'elle le soit davantage pour pouvoir attirer d'autres investisseurs. Les autorités locales sont aussi venues répondre à l'invitation de l'AS Pikine. Les maires Abdoulaye Timbo et Pape Gourguindong ont côte à côte visité la boutique sous le rythme des Asiko. Nongaka Pikine, Radio Futur Média. Youssouf, on termine. On a joué également au basket. Avec les filles qui ont joué la 5e journée, on note cette première victoire de l'INSEPS U4 de promu qui a donc battu Saltigué de Rufisque 53-36. BOP battu par la championne en titre, l'AS Ville de Dakar